En 1978, la FIA vient présenter un nouveau règlement. Le rallye va passer de 9 groupes à seulement 3. Parmi ceux-là, le groupe B. Une toute nouvelle catégorie où on passait de 500 exemplaires produits à seulement 200 pour attirer de nouveaux constructeurs. Qu'est-ce qui rend le groupe B alors si spécial? C'est simple, il y avait quasiment pas de règles. On est fin des années 70 et la FIA elle aimerait bien mettre un peu de piquant au rallye. Alors elle annonce qu'en 83 il y aura la première saison du rallye groupe B. À ce moment-là, plein de constructeurs se disent que c'est la bonne opportunité de faire briller leur voiture en rallye. Audi, Lancia, Renault, Opel, Nissan, Toyota, Peugeot et bien d'autres. Nous voilà en 82, un an avant le début de la réglementation. Et seulement 2 constructeurs ont engagé leur prototype en groupe B, Lancia et Citroën. C'est un peu un flop parce que dans le même temps, il y a le groupe 4 et là-bas ça se tabasse. Le championnat constructeur, ce sera Audi qui le remportera avec son Audi Quattro, à ce moment-là en propulsion. Mais le pilote, ça sera Walter Röhrl sur son Opel Ascona 400. Lancia va voir ça et va décider de le recruter pour la saison 83. Ils ont maintenant une voiture prête, ça fait un an qu'ils la testent, et leur pilote c'est le champion du monde en titre. Mais à côté de ça, t'as Audi qui arrive à faire homologuer sa voiture championne du monde, mais avec une nouveauté, une traction intégrale, les 4 roues motrices. Ça lui donne un vrai avantage sur les terrains compliqués. Le moteur est placé à l'avant, à environ 300 chevaux, et c'est très bien préparé pour le passage dans la nouvelle catégorie. La saison commence à Monte-Carlo, et c'est Lancia qui s'impose pour le premier rallye. Faut dire que la Rallye 037 est une propulsion, donc très à l'aise sur l'asphalte. Et les routes étrangement sèches l'auront bien aidé. Elle ne pèse que 960 kg, soit 100 kg de plus qu'une Twingo 1. Elle a 305 chevaux et a une agilité et une tenue de route hors du commun. Audi, eux, ne peuvent pas encore rivaliser. Les pannes mécaniques leur ont empêché de gagner. À mi-saison pour Lancia, c'est 4 rallyes gagnés sur 7. Audi, seulement 2. Opel fait de la résistance et remporte un rallye. Mais ces résultats, c'est pas suffisant pour Audi. Ils apportent alors une deuxième version de leur Audi Quattro. Une version allégée avec beaucoup plus d'aluminium et encore plus de puissance. Et de là, Anu Mikkola, le finlandais volant, l'emportera au championnat des pilotes. Mais Röhrl et Allen, 2 et 3e du championnat pilote, feront gagner Lancia au championnat constructeur. C'est une première saison réussie pour la catégorie. Les fans adorent le spectacle et ces voitures font vibrer tout le monde. On prend les mêmes et on recommence, à l'exception de Röhrl qui signe chez Audi. Audi signe 2 triplés d'affilée pour les 2 premiers rallyes. Et rapidement, la bonne performance de Röhrl va laisser place à la meilleure performance de son coéquipier, Stig Blomqvist. La Lancia est dépassée et ne remporte que le Tour de Corse, un des seuls rallyes qui se passe encore sur l'asphalte. Son moteur atmosphérique commence à montrer ses limites, et Lancia n'a toujours pas proposé un modèle avec 4 roues motrices. Et c'est à ce même rallye de Corse qu'un nouvel adversaire apparaît, la Peugeot 205 Turbo 16. Transmission intégrale, 30 chevaux de plus que l'Audi et un moteur central arrière. C'est simple, elle remporte 3 des 4 derniers rallyes de la saison. Le 4e rallye est remporté par Audi, qui répond par l'Audi Sport Quattro. Un châssis raccourci, un empattement plus court et encore plus de bourrin dans le moteur. Audi remporte le championnat constructeur et Stig le championnat pilote. Mais ils savent très bien que l'année prochaine, leur concurrent, ce sera Peugeot. Et Peugeot, il déconne pas. Après avoir gagné les 3 premiers rallyes de la saison, ils apportent une évolution en se disant que c'était une bonne idée de lui mettre 530 chevaux, lui enlever quelques kilos, rajouter un aileron arrière énorme et des ailes élargies. Audi essaye de tenir la cadence mais n'y arrive pas. Et au rallye de Corse, Attilio Bettega est décédé au volant de sa Lancia 037 en heurtant un arbre après une sortie de piste. Cet événement a touché tous les pilotes et en a anéanti certains. Lancia se retire du rallye de Corse en signe de deuil. Et la victoire de Jean Ragnotti sur sa Renault 5 ne peut être célébrée. Et pourtant, cette victoire est historique. La R5, voiture qui date d'avant le groupe B, arrive à gagner avec seulement 330 chevaux, alors que ses concurrents se rapprochent dangereusement de la barre des 600. Au final, Peugeot aura outrageusement dominé la discipline, en remportant 7 des 12 rallyes du championnat. Timo Salonen est alors sacré champion des pilotes, et Peugeot compte bien remettre son titre en jeu pour la dernière saison du groupe B. À ce moment-là, le groupe S est la nouvelle catégorie à l'état de projet qui reprendra le flambeau. Mais avant même de penser à 87, Lancia n'avait pas dit son dernier mot. Au dernier rallye de 85, il présente au monde la Lancia Delta S4. La passion pour le groupe B et le rallye était à son apogée. Mais dès le 3e rallye, au Portugal, la Ford RS200 de Joaquim Santos sort de la route en voulant éviter un groupe de spectateurs et vient s'échouer hors piste, faisant 3 décès dans le public et des dizaines de blessés. La discipline du rallye a la chance d'avoir une communauté soudée. Les fans sont fascinés par le côté indomptable des voitures sur des terrains extrêmes. Les rallyes connaissent une énorme affluence et à cette époque, les spectateurs n'hésitaient pas à encourager les pilotes à quelques centimètres de la route et parfois même sur la route.
Après le retour des pilotes à leur hôtel, à la suite de l'annulation des spéciales 4 à 9, les pilotes des équipes officielles de Peugeot, Lancia, Audi, Ford et MG se réunissent et décident de ne pas reprendre le rallye. Après un énorme bras de fer avec la fédération, ils finissent par gagner la bataille et ne reprendront pas le volant pour la fin du rallye. Mais la saison 86 n'en a pas fini avec les drames. Et c'est au rallye de Corse que la Delta S4 de Henri Toivonen, alors premier du rallye et troisième du championnat, tire tout droit dans un virage, tombe en bas d'une falaise et prend feu, emportant le pilote et son coéquipier, Sergio Cresto. Cela signe le début de la fin pour le groupe B. Audi se retire avec effet immédiat du championnat, laissant un vide dans la catégorie. Peugeot finira par s'imposer. Même le résultat final de cette saison sera controversé. Au rallye de San Remo, en Italie, les Peugeot ont d'abord été disqualifiés pour des jupes illégales, faisant gagner le championnat à Lancia. Finalement, le résultat final de l'épreuve est annulé, rendant la place à Peugeot. Le groupe B aura connu une fin catastrophique pour une catégorie qui a pourtant porté le rallye dans une nouvelle ère. Le groupe A, qui était précédemment la deuxième division du rallye, vient remplacer le groupe S en 1987. Le projet du groupe S était une réglementation annulée qui devait prolonger le groupe B avec des voitures encore plus puissantes, avec des designs futuristiques et qui devait être produit seulement à 10 exemplaires, rendant les concepts de voitures encore plus dangereux. Ça m'excite de conduire une telle voiture et dans une certaine mesure, c'est à moi qu'il incombe de respecter le fait que la voiture soit si rapide.